Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 26 février 2025. Alors aujourd'hui, on va voir un peu les actions du CAC qui ont bougé, toujours des résultats sur ces valeurs-là. Les valeurs qu'on suit régulièrement également. Et on passera sur Nvidia. Les résultats, c'est ce soir. Ça va être énormément impactant pour la plupart des marchés. On aura les résultats après bourse, donc après 22 heures ce soir. Un petit point juste avant de commencer sur la politique aussi avec la possible paix qui est en train de se décider en Ukraine avec les Américains qui pourraient aider au niveau de l'armement en échange de terres rares notamment. Donc c'est pour l'instant le deal qui est fait. On verra si ça débouche sur quelque chose. Ça pourrait être aussi favorable à la bourse et à certaines valeurs qu'on va voir ici. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Le CAC qui prend 1%, notamment porté par certaines de ces valeurs avec des résultats et d'autres, notamment sur l'Ukraine. Donc on va voir les grosses variations. Toujours neutre, au niveau, enfin toujours haussier, mais après le petit échec sur les plus hauts historiques, on est neutre. Les grosses valeurs qui vont donner leurs résultats peut-être demain. On pense à AXA, Engie, Saint-Gobain, Téléperformance, ils n'ont pas une grosse pondération, mais bon, Veolia. Ça pourrait peut-être aider le CAC et puis la possible paix, si elle est signée, pour booster le CAC au-dessus des 8300 vers un nouveau record. C'est peut-être ça qui sera annoncé, sauf si on a des très mauvais résultats, mais c'est pas trop le cas sur ce qu'on peut anticiper sur les valeurs du CAC en France. Un point donc sur les grosses variations. ArcelorMittal, on l'a dit dernièrement avec la paix qui va probablement se faire assez rapidement maintenant. La reconstruction de l'Ukraine, ça va demander forcément des entreprises en relation avec la construction, les matériaux. Et ArcelorMittal fait partie des favoris pour en bénéficier plus ou moins directement. Avec ça, il y a aussi le retour de la Chine, donc moins d'acier à bas coût, parce qu'on sait que l'acier chinois est moins cher et un peu subventionné aussi par l'État, donc pas forcément le plus compliqué à contrer au niveau des tarifs. Donc la Chine qui elle-même va acheter un peu plus de son propre acier, ça va mettre moins de pression sur ArcelorMittal. Donc déjà, on en avait parlé ici sur le retour de la Chine, le retournement qui était annoncé, puis le retournement long terme ici, avec en plus porté par la Chine, porté par la paix en Ukraine et donc la reconstruction et les contrats qui vont être gagnés par Arcelor. Il gagne un peu sur tous les tableaux en ce moment ArcelorMittal, donc forcément ça monte. Il y avait les résultats aussi qui avaient été achetés, et puis cette valeur ici, ces niveaux qui ont été cassés ici sur les 26 euros environ. On le voit, c'est l'oblique moyen terme des plus hauts du mois de janvier 2022. Donc oui, la petite congestion qui est en train de se faire post-résultat après le gap, et on est peut-être en train de ressortir là. Donc oui, c'est peut-être un peu haut ArcelorMittal, mais il y a des raisons. Et il y a des bonnes raisons et beaucoup de visibilité, donc plutôt une belle valeur. Et si vous aimez pas Arcelor, on en verra une autre après. Schneider, alors les techs, on va en reparler probablement demain. Là, on est toujours dans des rachats, je pense, sur des niveaux plutôt clés et dans des investissements long terme sur Schneider, parce qu'à ce prix-là, c'est vraiment pas très cher et ça prend pas en compte justement les data centers. Sans compter, je répète pas si je vais répéter ce que je dis tous les jours, mais les data centers, ça fait une partie importante de la croissance de Schneider, mais ils sont pas tous annulés, donc ils vont forcément reprendre. Donc valoriser Schneider ici, c'est presque valoriser Schneider sans les data centers, donc qui vont quand même se faire. Donc la progression, elle devrait être importante quand même sur Schneider pour viser les 300, je pense, durant l'année 2025. Téléperformance qui prend 3%. Résultat de Téléperformance demain. On est toujours plutôt favorable. Alors, les résultats seront peut-être vendus, mais il faudra voir surtout comment ils ont intégré l'IA. Et si on revient, même si on travaille ici, si c'est pas catastrophique, si les résultats sont bons et surtout la visibilité, puis l'implémentation des solutions IA qui font réduire les coûts, on aura certainement
le marché qui achètera. Alors peut-être pas à court terme, hein, les résultats, attention, la plupart des résultats sont vendus, mais sinon, ce sera peut-être le moment de rentrer. On verra comment le marché accueille les résultats. Et au niveau de ce qui n'a pas fonctionné, notamment, Stellantis aussi, ils ont donné leurs résultats. Alors ça fait des mois hein, sur cette chaîne qu'on dit que Stellantis, il faut éviter. Déjà parce que ça descend, et puis même si vous étiez rentré hein, sur les plus bas, ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça fait 5 mois que ça fait rien. Faut attendre des signaux plus forts parce que déjà vous bloquez votre capital sur une action qui fait rien, qui peut encore redescendre, et vous perdez du temps. Donc non, là on a vu que les résultats encore étaient pas terribles hein, sur Stellantis, qui était impacté par les problèmes aux États-Unis, les problèmes de taxes, les problèmes de grève. Beaucoup de choses sur Stellantis, on parle même pas des problèmes moteurs et des problèmes sur les airbags. Donc c'est un peu le Boeing français ou européen, hein, Stellantis, en termes de catastrophe en ce moment. Donc non, même si c'est pas cher, même si c'est pas valorisé, on n'a pas encore les signaux pour rentrer sur cette valeur-là. Bureau Veritas, les résultats aussi qui avaient été vendus, ça continue de baisser. Je suis toujours plutôt neutre sur Bureau Veritas, mais si on revient sur des niveaux tels que les supports, hein, des supports à 27,8, pour du long terme, pourquoi pas, à voir. Mais là, c'est encore un peu cher. Mais si on a une réaction, oui, sur les niveaux moyenne à 200, 28,7 ou 28 euros, ça se regarde. Et Danone aussi, je crois qu'ils ont annoncé leurs résultats aujourd'hui. Alors, on le voit, ça a été quand même assez volatile. On fait un chandelier rouge avec un peu une mèche haute. C'est jamais très bon. Mais sur Danone, on est plutôt favorable. On en avait parlé ici, premier signal d'achat. Il y a eu une deuxième chance quelques jours après. La tendance, elle est bonne. On a eu cette belle période ici de congestion et de rebond. Donc, on est favorable sur Danone, hein, même si ça rebaisse à court terme peut-être ces prochains jours. Je pense qu'il faut rester si on croit à la valeur et qu'on est plutôt long terme. Maintenant, c'est pas une valeur très volatile avec des pourcentages impressionnants hein, par rapport ici au signal d'achat. Hop. Mettre à la moitié. On le voit sur les plus hauts, plus 8, et là on est à plus 5. Donc assez peu volatile, c'est une valeur défensive. Ça peut être intéressant quand même. Et deux autres valeurs qui ne sont pas sur le CAC, mais qui devraient donner leurs résultats. Alors Interparfums, je crois qu'ils les ont déjà donnés. Acheter, on le voit là aussi hein, sur Interparfums, à chaque fois qu'on en parle, moi je suis plutôt favorable et je trouve que c'est pas assez valorisé hein. Et là peut-être le gap haussier, alors on fait encore un échec toujours sur les 44,8, mais pour moi c'est cette zone là hein. C'est l'ellipse orange qu'on doit jouer en 2025 entre les 45 et les 52 à peu près. Là les résultats étaient encore plutôt bons. Depuis des mois, hein, elle veut pas décoller alors qu'elle a des bons résultats et qu'elle enchaîne les perspectives intéressantes. Donc ce sera peut-être la bonne fois cette fois. On a comblé le gap, hein, on a bien travaillé un peu tout. Là, il y a des beaux volumes quand même sur résultats. Ça mérite aussi de s'acheter, je pense, Interparfums. Donc à confirmer toute cette fin de semaine, mais le gap, si on va pas le combler, c'est peut-être une porte d'entrée intéressante qu'on a ici sur Interparfums. Il y a également Vision Group. Alors Vision, je crois qu'ils les ont pas donnés, ils doivent les donner. Ah bah voilà, ils doivent les donner à l'instant là. Je regarderai plus tard. Mais oui, donc Vision Group. Intéressant, hein, on rappelle, c'est notamment eux qui font les étiquettes électroniques pour Walmart et pour bien d'autres. Ils ont beaucoup de contrats, ils se sont développés énormément. Ils ont, par rapport à leur chiffre d'affaires, ils sont en train d'exploser un peu tout. Il y avait eu des attaques, notamment de fonds spéculatifs qui avaient fait chuter le titre plusieurs fois. Ça n'a jamais été prouvé, donc on était plutôt rassurés, plutôt dans le camp de Vision Group sur ce dossier-là, donc favorable. Qu'est-ce qu'on fait dernièrement? Les résultats énormes, hein, portés notamment par les contrats avec Walmart, ça avait été acheté, on avait été tapé un nouveau plus haut, on fait la petite conso, alors pas sur moyenne à 200 mais avant, il y avait un gap qui a été comblé mi-février, fin février ici, on repart et là il y a les résultats ce soir et on voit que déjà avant-hier
Non, hier, pardon, on mèche au-dessus, et aujourd'hui, on se maintient au-dessus de la petite oblique de correction. Donc sur Vision Group, ça semble plutôt bien. Alors toujours la MACD aussi intéressante. Toujours attendre les résultats, parce que ça peut toujours être un peu survendu. Mais demain après-demain, si on veut rentrer sur Vision Group, ça semblera pas mal. Alors peut-être qu'on va faire un gros gap haussier, auquel cas on perd une partie des gains, mais certainement on est sûr d'aller dans le bon sens. Donc on en reparlera aussi sûrement demain, Vision Group. Belle valeur, je pense. Et voir la réaction du marché, mais il y aura certainement une continuation de la tendance sur cette valeur-là. Et je voulais voir aussi. Alors, on va pas parler de la Chine, mais qui va toujours bien. Les actions chinoises, c'est toujours un peu excellent, hein. On va voir juste la Française des Jeux, toujours intéressant, hein, la Française des Jeux. Alors, il y a eu notamment des augmentations au niveau des impôts, hein, de la part du gouvernement et de l'Assemblée, qui a taxé un peu plus les jeux. Donc ça va un peu peser sur la FDJ. C'est pour ça que ça avait été un peu vendu dernièrement, et que ça explose pas plus que ça. Mais c'est sous-valorisé ici, hein, la FDJ sous les 40. Pour moi, c'est 40-45 facile en 2025. Donc je pense que je vais même renforcer bientôt sur la Française des Jeux. Qui a déjà fait sa petite conso ici, son travail sur moyenne à 200, la congestion, et puis on le voit, hein, on avait fait le dessin, c'est exactement ce qu'elle fait, avec la petite congestion, qui était un peu plus bas. On casse, on a cassé ici avec un petit gap, et on tient. Donc ça, on va l'enlever, hop, on va regarder juste ici, le gap 35,92, 36,14. Et derrière, on est en train de le tenir, donc certainement pour lancer une belle séquence. Donc c'est pas très cher, hein, encore la Française des Jeux, avec l'acquisition de Kindred, et surtout les jeux en ligne, grâce à Kindred notamment, qui sont plus importants en termes de marge que les autres jeux, comme les jeux de tirage ou de grattage. Donc là, sur les jeux en ligne, ça devrait encore non seulement augmenter le chiffre d'affaires, mais augmenter les marges sur la Française des Jeux. Donc ça devrait compenser en partie. Et puis il y a une politique aussi de baisse des coûts, alors qui n'est pas pour tout de suite, mais qui devrait porter ses fruits, notamment probablement l'année prochaine ou 2027, pour notamment contrer, hein, la hausse des impôts qu'elle a subi cette année, enfin l'année dernière et cette année. Donc toujours plutôt largement favorable sur la Française des Jeux. Et avant de faire les valeurs abonnées, je voulais voir, est-ce qu'il y en avait une? Oui, j'avais parlé de SolarEdge, hein, dernièrement. On avait parlé ici avec le gros boom. Elle avait fait un chandelier rouge, un gros gap, un gap qu'elle a comblé ces derniers jours, et elle est en train de repartir. Donc éventuellement, petite ligne à prendre pour jouer le rebond, hein, SolarEdge. C'est une belle valeur dans les énergies renouvelables, qui a confirmé probablement son plus bas, et puis qui met des gros volumes, hein, des gros volumes dernièrement. Le retournement, comme d'habitude, c'est pas une tech, il va pas se faire en V, boum boum, comme ça va mettre du temps, mais là on met les étapes. Peut-être c'est un peu spéculatif encore, hein, on met pas 20% de son portefeuille sur SolarEdge, mais on peut mettre quelque chose pour aller jouer un frétillement du marché qui aime bien quand même cette valeur-là, et toutes les valeurs, hein, énergie renouvelable ne sont pas à mettre à la casse, bien loin de là. Solvay aussi, j'en parlais dans une vidéo dernièrement, belle réaction de Solvay aujourd'hui. Moi j'étais rentré, hein, la semaine dernière, il me semble, sur Solvay. Des pics de volume, un travail intéressant sur des niveaux clés, puis une économie sur la chimie, les matériaux, qui est amenée à être positive en 2025, parce qu'on a déjà le retournement sur beaucoup de valeurs en termes de volume. Donc on voit que ça reprend. Donc je pense que Solvay, elle devrait en profiter aussi. Et on pourrait confirmer aussi demain. Là, il y a quasiment pas de mèche haute aussi. C'est intéressant, hein, les chandeliers comme ça où il y a pas de mèche haute. Ça promet probablement des jours toujours aussi intéressants le lendemain et le surlendemain. Et Vision Group, on l'a fait. Et on va faire les valeurs abonnées.
Est-ce que c'est celle-là? Ça doit être celle-là. Donc on refait pas tout. SML, mais on verra demain avec Nvidia. Hein. Bilendi. Bilendi, on l'avait déjà fait aussi, hein, au-dessus des 20. On voit qu'elle a cassé un niveau intéressant. Et puis il y a déjà le. Je sais plus si je l'avais fait. Cassure de moyenne à 200 ici après un échec au mois d'octobre. On le casse en décembre, on vient chercher la résistance, on casse. On est en retournement aussi long terme, hein, sur Bilendi, donc plutôt favorable. Et puis là, il y a un support intéressant à 20.5. On va peut-être y revenir, hein, parce que là, on l'a à peine travaillé. Mais à moyen terme, oui, c'est plutôt favorable. Alors éventuellement à court terme, peut-être attendre le retour sur les 20.5 et la réaction, mais ça semble intéressant. Les volumes sont assez erratiques, ça c'est un peu dommage. Des fois, il y a quasiment rien. Donc faire attention à ça avec le carnet d'ordre. BYD toujours plutôt favorable. Celsius, elle a fait l'option 2, hein, Celsius, à savoir probablement le comblage de gap. Donc si on a un petit travail ici, ça serait bien de le combler parce que là il n'y a plus grand chose. Hein. Et qu'on repart, oui, plutôt intéressant parce que là on a vraiment des pics de volume et puis des volumes plutôt soutenus. Donc le marché semble se réintéresser à Celsius, Clariane. On l'avait dit, hein, les résultats qui étaient vendus mais qui étaient plutôt bons et qui devraient se confirmer par la suite. Donc là aujourd'hui on récupère tout ce qu'on a perdu quasiment et ça devrait être la suite, hein, ces prochains jours. Alors à court terme il y aura peut-être un peu de volatilité comme d'habitude, mais Clariane, Emeis, Orpea, etc. c'est plutôt bien parce que ça a été trop dévalorisé dernièrement. CrowdStrike, petite baisse sur CrowdStrike, mais c'est normal, hein, plus haut historique, 455, on n'a fait que monter. Là, il y a eu le petit bug Microsoft à l'été 2024, mais finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est cette tendance-là, on va dire, qu'on a récupérée. Donc, hop. Ça a été une reprise importante parce que justement, il y a eu le bug et puis ça a été survendu, puis les investisseurs y sont revenus. Donc, la progression en termes de pourcentage, elle est impressionnante parce qu'on prend plus de 100% en 6 mois. Mais en fait, ce qu'il faut voir sur CrowdStrike, c'est qu'on prend surtout 18% en 7 mois, c'est ça. Parce que là, on a eu un creux, une opportunité de marché intéressante parce qu'il y a eu un peu une panique. Mais finalement, on revient sur des niveaux normaux et puis là, on consolide un peu, il y a des prises de bénéfices sur la valeur. Toujours plutôt intéressant. Maintenant, à court terme, oui, on va attendre peut-être la fin. Il y a d'autres valeurs, j'en parlerai aussi, les valeurs cybersécurité qui sont toujours intéressants. Hein. On est peut-être un peu haut, c'est peut-être le seul problème sur CrowdStrike qui me fait dire que rentrer sur cette valeur, c'est peut-être pas la valeur la plus intéressante, mais on a des chances quand même de performer à moyen terme. Donc ce qu'on surveillera, c'est peut-être cette zone-là, hein, les 350 qui ont été souvent joués. Si on y revient, ce serait pas mal. Dassault Systèmes, on l'avait fait. De Richebourg, c'est un peu un Veolia bis. De Richebourg, on sent le retournement long terme ici, hein, qui est en train de se faire depuis l'été 2024. On a eu un petit gap intéressant, notamment entre le 5 et 6 décembre 2024, qui n'a pas été comblé depuis. On est haussier depuis, on vient chercher les résistances. Les résistances à 5,45, on a du mal, hein, à chaque fois, à 5,45. Mais derrière, le rendu est assez faible, donc plutôt intéressant aussi sur De Richebourg. On se placera un peu comme sur Veolia, plutôt sur du long terme, sur la valeur, hein, pour jouer un peu ça. Probablement, hein, aller taper les 5.9. Edenred, un peu déçu sur Edenred. Moi, je suis toujours positif moyen terme. Il y a notamment quelques incertitudes sur la visibilité avec les lois, hein, et puis la législation sur les tickets restaurants, le plafonnement, éventuellement l'imposition, à la fois en France et en Italie. Je pense que c'est ça actuellement qui permet pas à Edenred de partir parce que maintenant Edenred, sur ce niveau de valorisation, avec quand même le potentiel qu'elle a et les marchés, les chiffres d'affaires, etc., tous les chiffres qu'elle a,
ça doit pas rester ici Edenred. Donc là actuellement, je pense que ce qui handicape le titre, c'est un peu l'incertitude. On ne sait pas s'il va y avoir des taxes, des plafonnements, etc. Donc on a du mal à rentrer. Mais je pense que le jour où on annonce quelque chose et qu'on clarifie la législation sur Edenred, ça va partir. Et on verra certainement un gros chandelier, beaucoup de volume. Ce sera le signal pour rentrer. Mais je pense que même maintenant, on ne prend pas beaucoup de risques à investir parce qu'il y a pas de raison d'aller plus bas sur Edenred. Hein. On a déjà un peu pricé les mauvaises nouvelles, donc on n'attend plus que les bonnes maintenant. Entech. Entech, on l'avait fait aussi. Hein. Alors, les petits gaps qui n'est pas comblé, assez, assez volatile dernièrement. Il y a des gros pics de volume. On va essayer d'aller taper les plus hauts ici, donc c'était toujours l'objectif. Mais c'est plutôt intéressant hein, ce gap. Alors aujourd'hui, on a failli le fermer. On a une mèche basse ici qui a rebondi sur la moyenne à 200 sur les 6.7 sur Entech, mais toujours plutôt favorable hein, au-dessus de la moyenne à 200. Et puis la cassure hein, ici, le double rachat sur les 4,53 mars 2024, novembre 2024, et puis la cassure effective en décembre. Donc on a lancé une séquence qui est haussière sur Entech. Essilor, alors pour un achat à long terme, oui, Essilor Luxottica, c'est un des leaders. Population vieillissante, elle gère aussi tout de A à Z sur les montures et sur les verres. Elle est aussi plutôt bien implantée aux États-Unis. Elle a un marché mondial. Elle est présente quasiment partout. Donc, très belle valeur. Maintenant, on a tapé quand même des plus hauts et on a. Alors, la tendance toujours très forte, mais il faut plutôt se focaliser un peu sur un retour un peu moins cher parce qu'on regarde les indicateurs. Ça faisait quasiment un mois hein, qu'on était en surachat au-dessus des 70 niveau RSI. On a enfin l'inversion de tendance. On va commencer à consolider. Ce sera peut-être une porte d'entrée intéressante pour beaucoup le jour où ce sera fini. Il y avait l'acquisition de Suprême et puis récemment Meta je crois qu'ils ne sont pas encore rentrés au capital, ils pourraient. Avec Meta, il y a aussi les accords, enfin les lunettes connectées qui marchent plutôt bien. Donc là aussi, Essilor, il marche un peu mieux. Donc oui, plutôt bien. Mais là, on avait noté les 287 à court terme, mais ils ont été cassés hier. Donc on est en phase de conso sur Essilor. Les 237 environ, hein, 220, 240, ça peut être pas mal si on consolide gentiment pendant quelques semaines. On pourrait avoir du Essilor, ouais. Alors, surveiller la moyenne à 200, mais si on revient sur moyenne à 200 sur Essilor, il faudra acheter. Mais là, on est haut quand même, on est bien haut. Et à un moment, les ratios, ils commencent à être élevés. Donc, on peut toujours acheter Essilor maintenant si on joue le long terme, voire le très long terme. Maintenant, on risque d'avoir une conso relativement importante à court terme. Donc, c'est plutôt là qu'on va acheter Essilor. Fugro, toujours négatif. Hoffman, ouais, j'ai pas de nouvelles sur Hoffman, ça baisse beaucoup là. Avec des gros volumes. On surveillera les 4 si on a une réaction avant les 4. Sinon, c'est vrai que ça reste moyen. Alors, une réaction sur les 4, on serait toujours positif. En dessous, on commencerait à s'inquiéter quand même. Et puis, sur les petites valeurs comme ça, on n'a pas toujours des infos. Donc, ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, on surveille. Mais depuis les résultats, qui n'étaient pas mauvais, c'est un peu trop vendu. Lotus RAS, Novo Nordisk aussi, Pull-up on l'avait fait, Rocket Lab, Select Cote et Tencent on les avait fait aussi. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent, les questions si vous en avez, et j'y répondrai. Et puis demain, on s'intéressera à Nvidia notamment, hein, et tout le marché qui devrait énormément réagir, donc dès ce soir, donc après 22h et demain matin. Bon trade, à plus.